Bonjour les lions, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires que j'adore lire. Donc vraiment merci à tous. Nous allons d'abord demander quelle sera l'énergie principale, l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de ce mois de septembre pour vous, les lions. Donc, quelle énergie pour les lions? Donc, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion aussi, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, émotionnel. Donc, pour les lions, la grande prêtresse. Alors, pas de grands mouvements avec cet arcane. Nous sommes ici dans une phase d'acquisition, en quelque sorte. Une phase où vos intuitions, votre petite voix, votre canal ici sera particulièrement important. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, écoutez-les, faites-y attention, suivez-les. On est ici aussi avec une énergie qui vous demande d'être dans une posture d'observation. Regardez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce que l'on vous dit. Il pourrait y avoir ici des découvertes, des choses que l'on n'avait pas encore comprises ou conscientisées et qui vont tout à coup devenir beaucoup plus claires. On peut découvrir des choses cachées ici avec cet arcane. On pourrait avoir de temps en temps peut-être un petit sentiment de solitude, d'isolement avec cette grande prêtresse. Mais voilà, c'est une énergie qui va vous demander d'être particulièrement attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous percevez par votre intuition. On peut aussi, pour certains, évidemment, parler de développement, de capacité extrasensorielle, si je puis dire. Voilà, donc bon, on va remettre évidemment cette énergie en lien avec le reste de vos cartes. Voilà, votre première ligne. Et nous allons voir quel message les guides souhaitent vous transmettre. Nous commençons par la carte du théâtre, la carte des masques. Il y a quelqu'un dans votre situation qui joue peut-être un petit peu la comédie ou qui masque une partie de ses sentiments, qui masque une partie de sa personnalité. Il y a en tout cas quelqu'un qui avance masqué là, dans la situation qui vous préoccupe. Cela peut souvent être juste une manœuvre de protection. Parfois, tomber le masque, cela nous rend beaucoup plus vulnérables. Bon, on va voir la suite. L'érable. On nous parle ici a priori d'une situation plutôt de couple, puisque l'érable est une carte de couple. Une relation de couple un petit peu dysfonctionnelle, un peu drainante. Quelque chose n'est pas équilibré,
il y a une idée de fuite d'énergie inutile. La situation ne convient véritablement ni à l'un ni à l'autre, hein, c'est important de le savoir. Mais là, je pense qu'on a plutôt, pour la plupart d'entre vous, et avec ces deux premières cartes en tout cas, une idée de couple où quelqu'un avance masqué, où la situation est drainante, déséquilibrée. Et nous allons voir la suite, le risque. Et visiblement, dans cette situation, il y a un risque à prendre pour rééquilibrer, pour tomber le masque, pourquoi pas, pour arrêter cette hémorragie d'énergie qui, pour l'instant, n'est pas fructueuse. La grande prêtresse nous dit que, afin de prendre ce risque au mieux, il est utile d'observer, d'écouter ce qui se passe et ce que l'on nous dit autour de nous. Peut-être, j'évoquais aussi qu'on pouvait se sentir un peu seul avec cet arcane de la grande prêtresse. Et là, eh bien, peut-être que à millions, vous vous sentez seul alors que vous êtes dans une relation. La vibration. Alors, avec la grande prêtresse, voici la vibration. Cela nous fait donc deux cartes énergétiques en quelque sorte hein, dans votre tirage. Il est fort possible que cette situation eh bien, vous entraîne dans des vibrations basses, car on nous évoque ici donc une forme de déperdition d'énergie. Hein, et là, il va être utile pour vous, à millions, de bien prendre soin de votre taux vibratoire. Donc, faire des choses qui vous élèvent un petit peu, donc des choses qui vous mettent en joie, des choses légères, des choses qui vous font plaisir, même si ce sont des, des toutes petites choses. Hein, il va être utile de prendre soin comme ça de votre taux énergétique pour justement être apte à prendre le bon risque au bon moment pour faire évoluer cette situation-là. Je vais continuer tout de suite pour comprendre un peu mieux vers quoi on nous mène. D'accord. Donc je parlais à l'instant de faire évoluer cette situation et c'est justement ce que l'on nous donne avec cette carte de la fougère. La carte de la fougère nous indique que cette situation, même si elle est drainante, eh bien, est en cours d'évolution. En cours d'évolution, comment naturelle en quelque sorte, d'accord? La situation n'est pas bloquée, n'est pas pour l'instant enquistée, si je puis dire. Il y a quand même quelque chose qui continue d'évoluer dans cette situation, dans cette relation. Cette évolution peut être également déclenchée ou comment dire, accélérée par le fait à un moment donné de prendre un petit risque. L'harmonie, ok. Alors là, on nous parle donc a priori hein, d'une relation de couple qui est ou qui était jusqu'à présent assez déséquilibrée, assez drainante, et qui voit sur ce mois de septembre une forme d'évolution se mettre en place, se mettre en route pour réharmoniser quelque chose. Alors, réharmoniser la relation du couple en elle-même, bien sûr, mais également réharmoniser l'intérieur de chacun des belligérants, si je puis dire. Équilibrer son yin et son yang, son principe masculin et son principe féminin en chacun d'entre nous. C'est aussi peut-être
grâce à l'élévation de conscience, l'ouverture de conscience que suggère notre grande prêtresse là, que cette évolution vers quelque chose de plus harmonieux peut se mettre en place, d'accord? La leçon. Ok. On a tiré les leçons du passé. On est sans doute en train, encore au courant du mois de septembre, en train de les intégrer, hein, d'en tirer la substantifique moelle, comme je dis souvent. Ce sont ces leçons qui permettent une évolution, qui permettent une réharmonisation, qui permettent aussi à un moment donné une prise de risque, une prise de juste risque, d'accord? Donc, prenez soin eh bien de bien intégrer ces leçons du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont mené à une situation dysfonctionnelle au sein d'un couple, d'accord? Gardez bien en vous, en tête, ces leçons du passé. La tribu qui intervient, les relations amicales. Si cette carte apparaît, eh bien c'est que ce groupe amical là qui vous entoure, alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, peu importe, c'est vraiment le tissu amical qu'il y a autour de vous. Ce tissu amical peut avoir une importance particulière sur ce mois de septembre, notamment pour vous aider à intégrer les leçons du passé, donc peut-être par des discussions ou par un soutien chaleureux, peut vous aider également justement à maintenir, grâce à la joie, grâce à des choses un peu peut-être festives, légères, ou de belles discussions, de beaux échanges, à conserver une vibration élevée. Alors, je vais continuer. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple, eh bien, je pense que ce tirage ne s'adresse pas forcément à vous, et j'en suis désolée. Après, on va voir un petit peu la troisième ligne, c'est pas impossible qu'on nous parle un petit peu d'autre chose. Vous pouvez, sans hésiter, aller consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Là, ce tirage est quand même assez précis. La confusion qui vient recouvrir la fougère. Alors, cette évolution-là va visiblement permettre de sortir d'une forme de brouillard. On avait perdu en lucidité, visiblement, dans cette relation. En même temps, lorsque l'on porte un masque, eh bien, cela obstrue un petit peu, cela limite un petit peu le champ de vision. Donc là, cette évolution va sans doute nous permettre de sortir de cette confusion, de gagner en lucidité. C'est aussi un peu l'idée de notre grande prêtresse, quand je parlais de période d'acquisition, c'est acquisition d'une meilleure compréhension, d'une plus grande lucidité sur les choses. Là, je pense que vous allez vraiment être dans ce cadre-là sur ce mois de septembre, les lions. Le Makikata. Alors, nous sommes ici avec la carte du lâcher-prise. La carte qui demande d'accepter de laisser partir ce qui doit partir, d'accepter ce qui est, et bien d'accueillir ce qui vient.
j'ai quand même plusieurs fois dans ce tirage l'idée d'une évolution, d'une avancée qui se fait presque naturellement, sans que l'on ait forcément besoin de gros efforts ou de poser des actions marquantes, si ce n'est donc eh bien d'être dans l'observation, dans l'écoute, dans la capacité à intégrer les leçons du passé pour y voir plus clair, pour être plus en lucidité. Là, le Makikata donne vraiment cette idée un petit peu de se laisser porter, hein, de se laisser porter par le courant, de se laisser porter par les choses, par les événements, de ne pas opposer de résistance à l'évolution que l'on peut sentir se manifester. Soyez dans le lâcher-prise par rapport à l'évolution de cette relation. Ah, la foudre. La foudre et le risque. Je pense qu'il va y avoir une intervention extérieure. Il va y avoir sans doute quelque chose, un événement qui va arriver de l'extérieur, un petit peu par surprise, un petit peu brutalement, qui va justement déclencher cette forme d'évolution. Alors, ça peut être quelqu'un qui subitement tombe le masque, par exemple, hein, et qui tout à coup se dévoile dans son entièreté, alors que jusqu'à présent, il ou elle ne l'avait pas effectué. Cela peut être une prise de conscience par rapport aux événements passés, par rapport à ce que l'on a appris par le passé, d'accord. On peut nous parler ici aussi, là c'est pour la petite histoire, c'est que pour certains, mais de tout à coup une capacité de canalisation, une capacité extrasensorielle, un contact avec eh bien, le monde énergétique qui pourrait arriver un petit peu brutalement par surprise. Voilà, des troisième œils qui s'ouvrent brutalement, ce genre de choses. Il y a bien une action qui intervient dans cette histoire, mais elle ne vient pas forcément de vous. C'est quelque chose plutôt qui a tendance à arriver de l'extérieur, en fait. Le dragon, ok. Alors, dans un premier temps, en tout cas, cet événement extérieur pourrait très bien vous secouer un petit peu, vous mettre un peu en colère, en tout cas déclencher en vous des émotions un petit peu désagréables. Vous pourriez aussi avoir à affronter, entre guillemets, la colère de quelqu'un, la jalousie ou le ressentiment de quelqu'un. Cela m'explique aussi l'apparition de cette carte de la vibration, première ligne. Attention de ne pas trop vous laisser aller. Alors, on a le droit d'être en colère, hein, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, il ne faut pas y rester et l'entretenir. On peut dire, enfin, reconnaître le fait que l'on soit en colère et ensuite, comme nous le dit le Makikata, libérer cette émotion pour ne pas l'engrainer en nous. Hein. Il y a quand même quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu en colère. La grande prêtresse nous disait déjà qu'il pourrait y avoir des choses que vous ne saviez pas et que vous alliez découvrir. Donc là, on pourrait être comme ça dans une annonce ou dans le fait qu'on apprenne quelque chose qui, dans un premier temps, ne nous fait pas forcément très plaisir. D'accord ?
la responsabilité, la culpabilité. La culpabilité. Alors, est-ce que du coup, eh bien c'est peut-être vous, hein, finalement, qui faites cette annonce, hein, parce qu'on me montre que vous portez une forme de culpabilité en vous. Bon, ça peut être l'autre aussi, hein, qui porte cette culpabilité, mais... Et l'alignement. Alors, voilà, on a deux fois, hein, la posture là de la méditation. Donc, on nous parle quand même ici d'une situation qui évolue vers quelque chose de plus harmonieux. Mais j'ai quand même bien l'impression que ça va en passer par un peu de remous, un peu de remue-ménage, des passages où l'on va avoir des émotions comme ça un petit peu désagréables. Donc, eh bien, faites attention de rester dans des énergies les plus élevées possibles, de rester surtout bien aligné avec vous-même. N'hésitez pas à faire des pauses méditatives, des exercices d'ancrage, pourquoi pas, de manière à amortir avec le plus de calme et de sérénité possible ce remue-ménage un petit peu là que l'on nous annonce, bien qu'il mène à un rééquilibrage, à une évolution, à une réharmonisation. J'ai quand même bien l'impression que ça va en passer par des phases moins agréables. Le temple, eh bien, ayez recours à la foi. Pour ceux à qui ça parle, en tout cas, si vous avez foi en vous, si vous avez foi en votre couple, même si vous traversez sur ce mois de septembre un passage un petit peu compliqué, un petit peu conflictuel, on peut nous parler ici tout simplement d'une dispute, hein, une dispute assez forte, eh bien, ayez foi car cette dispute, ce passage compliqué, va en fait mener vers une forme de lucidité beaucoup plus grande et vers une évolution et une réharmonisation de votre situation. Donc, gardez la foi. Voilà pour les lions. Je vais maintenant demander une carte conseil. Et ben voilà, elle n'a pas traîné pour vous. Donc, quel maître ascensionné? Le roi Salomon vous demande de ne jamais perdre de vue quelles sont vos priorités dans votre situation. Quelle est votre priorité? J'imagine que la priorité, ce ne sera pas eh bien, de cultiver la colère ou d'entretenir un conflit. Votre priorité sera, j'imagine, de garder la foi dans votre relation et de faire tout ce qu'il est possible pour aller vers cette réharmonisation dont on nous parle ici. S'il y a un accroc, une accroche, un conflit, une dispute, eh bien, gardez bien en tête quelle est votre priorité. Est-ce que ça va être eh bien d'aller au bout de cette dispute, de titiller l'autre ou d'entretenir comme ça quelque chose de conflictuel, ou est-ce que votre priorité est de rééquilibrer votre relation de couple, de laisser faire cette évolution dont les cartes nous parlent, d'accord, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ne vous laissez pas disperser.
par peut-être des petites accroches, des petits accros que vous pourriez vivre pendant ce mois de septembre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, etc. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous privé en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée, donc par appel vidéo, par Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Pour cela, il vous faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous. Voilà les amis, je vous souhaite un beau mois de septembre, bon courage pour la rentrée. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.